Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est dimanche et comme chaque dimanche, j'ai rendez-vous avec Suja. Donc dans le dimanche avec Suja, comme son nom l'indique. Désolé pour la luminosité aujourd'hui, comme vous pouvez voir, il y a la lumière comme ça, vous voyez, qui fait. C'est un peu autiste, fait comme ça. Mais il y a la lumière en fait qui est sur le visage, là il n'y a plus. En fait, ce sujet, la fenêtre à côté qui est à moitié ouverte parce que c'était trop ouverte en fait, ça m'éclaboussait. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Ça m'éblouissait, voilà. Je trouve, voilà. Hein. Donc voilà, cette semaine, on va parler de Spider-Man, on va parler de Opera, Facebook, Netflix et de la nouvelle carte graphique Nvidia. Mais on commence tout de suite avec Spider-Man. Alors, Spider-Man aura donc un reboot au cinéma qui s'appellera Spider-Man Homecoming. Ça doit être le quatrième reboot au grand écran, si je ne me plante pas. La particularité de celui-là qui fait qu'il sera peut-être tellement mieux que les autres, c'est qu'au casting, un certain acteur a été comment dire, il a été annoncé, c'est rendu officiel. Pas n'importe quel acteur, étant donné que c'est Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. que vous connaissez notamment pour Iron Man. Alors Iron Man et Spider-Man ont une relation très proche dans Civil War qui sortira au cinéma prochainement. Spider-Man Homecoming qui sortira après Civil War. On peut donc s'attendre à avoir le fameux Iron Man dans le reboot de Spider-Man. Ce qui serait, ma foi, c'est... Ouais, ça pourrait être franchement cool en fait. Ça pourrait être franchement bien. Sachant que les trois reboots qu'il y avait avant de Spider-Man, enfin trois reboots, trois trilogies dira-t-on, de Spider-Man qu'il y avait avant, juste sur un cinéma, il n'y avait pas forcément d'autres personnes avec Spider-Man. Enfin, il n'y avait pas tout court en fait, c'est pas forcément. Il n'y avait pas tout court. Alors il y a les méchants, mais il n'y avait pas d'alliés avec Spider-Man. Cette fois-ci, avoir Spider-Man et Iron Man pourrait être franchement sympa. Ça pourrait peut-être donner un autre élan, on va dire un reboot qui change un peu des trois trilogies précédentes. Ce qui peut être franchement une super bonne chose. Parce que j'aime beaucoup Spider-Man, mais c'est vrai qu'au cinéma, au bout d'un moment, on se dit bon, le premier était bien, la deuxième trilogie était sympa, la troisième trilogie aussi, mais qu'est-ce qui change vraiment? Enfin, voilà, on a vraiment envie d'avoir un vrai changement au bout d'un moment. Passons à présent à Opera. Opera avec sa nouvelle mise à jour qui propose à présent un VPN intégré à son navigateur, un VPN qui est illimité et gratuit. Qu'est-ce qu'un VPN pour les personnes qui ne savent pas encore? Alors sur Internet, déjà un VPN sur Internet est payant. Donc l'accès est gratuit, dites-vous que vous avez un truc payant d'habitude qui cette fois-ci est gratuit. C'est super. Le VPN sera un logiciel qui vous permettra de vous connecter depuis votre PC à un serveur pour charger une page web. Votre PC se trouve, j'en sais rien, moi il se trouve à Paris par exemple. La page web que vous cherchez à laquelle vous cherchez à vous connecter se trouve aux États-Unis, disons Los Angeles. Pour accéder à un service en ligne qui n'est accessible qu'à Los Angeles, que aux États-Unis. Alors qu'à Paris, en France, ce système n'est pas encore disponible. Comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir accéder au service de Los Angeles? Parce que si vous êtes à Paris, vous vous connectez, il vous mettra tout simplement ce service n'est pas disponible dans votre région. Du coup, vous allez vous connecter à un ordinateur intermédiaire. Ce serveur intermédiaire se trouvera à Los Angeles justement, ou à Dubaï, ou bien à, j'en sais rien, j'allais dire Bagdad, peut-être pas, mais ou bien à Rome, ou en Australie, ou n'importe où dans le monde, mais un pays pour lequel le service que vous cherchez est accessible. Faisons plus simple, admettons qu'il soit à New York. Alors du coup, votre PC à Paris se connectera au serveur à New York, qui lui-même se connectera ensuite au serveur qui se trouve à Los Angeles. Une fois les informations demandées, il les envoie au serveur de New York qui les envoie à votre PC. Il fait un intermédiaire en fait pour plusieurs raisons. Premièrement, vous avez auprès de ce site en question, vous aurez une adresse IP qui vient de New York. Donc le site pensera que vous êtes sur le territoire américain et que vous avez accès à ce service normalement. Par conséquent, vous aurez accès à un service auquel vous n'avez pas accès normalement. Deuxième point intéressant, admettons que vous n'utilisez pas pour ce genre de service, mais pour toute autre chose, comme je vous ai dit, vous avez l'adresse IP d'un autre ordinateur. C'est-à-dire que du coup, vous préservez votre vie privée, pardon, en ayant une autre adresse IP que l'adresse IP que vous avez vous réellement. Ce qui est un énorme plus aussi. Parce que tout le monde le sait, enfin vous devez le savoir en tout cas, que sur Internet, vous êtes traqué par rapport à votre adresse IP. Les personnes qui ont envie de protéger leur vie privée peuvent ainsi utiliser un VPN pour pouvoir protéger sa vie privée et passer par une autre adresse IP. Edward Snowden, par exemple, qui avait dévoilé l'affaire sur la CIA, si je ne me trompe pas, qui a ensuite exilé en Russie, conseillait très vivement d'utiliser un VPN parce qu'il partait du principe que sans VPN, on a votre adresse IP,
on peut vous pister sur Internet et vous n'avez aucune vie privée. Même si vous faites attention à ce que vous dites, vous n'avez pas de vie privée. Alors qu'avec un VPN, vous êtes protégé. Donc le fait que Opera soit le premier navigateur web à proposer un VPN est une véritable révolution, non seulement qu'il l'intègre directement à son navigateur, donc c'est qu'il part du principe il vous faut un VPN pour naviguer en ligne, alors que les autres ne l'ont pas encore fait. Même Mozilla, qui lui se réclame étant très sécurisé pour la liberté et tout ça et tout, ils ne l'ont pas fait. Peut-être pas encore, peut-être que c'est dans les cartons, j'en sais rien, mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas encore fait. Et d'autant plus que ce VPN est gratuit. Alors ça c'est top parce qu'un VPN d'habitude, comme je dis, il est payant, mais il est payant par abonnement, vous ne payez pas qu'une seule fois. Donc on n'a pas toujours les moyens de payer un abonnement mensuel ou quoi que ce soit pour un utilisateur lambda qui a juste envie de protéger ses données. Donc là, une très bonne chose. Je ne l'ai pas encore testé, je vais le tester. Je vous conseille d'ailleurs de tester aussi pour voir ce que ça donne. Opera est un bon navigateur. Après, ce qui va peut-être me freiner, c'est que j'utilise Google Chrome essentiellement. Ce n'est pas forcément le meilleur, mais il est suffisamment rapide et il y a pas mal d'extensions à Google Chrome que j'utilise et comme toujours, on a du mal à s'en passer. Passons à présent à Facebook. Facebook qui va vous permettre prochainement deux choses. Alors, première chose, il y a eu des screenshots qui ont été leakés sur Twitter avec différentes timelines que vous pourrez avoir sur Facebook. Actuellement, vous avez le fil d'actualité où vous avez les actualités, des pages que vous suivez, des amis de ce que vous dites, d'absolument tous les thèmes que vous suivez et de tout type d'amis. J'ai envie de dire, tout type d'amis, c'est peut-être un peu moche de dire comme ça, mais je veux dire, on a certains amis qui vont plus parler de sport, certains amis qui vont plus parler de cinéma. Voilà, enfin, les centres d'intérêt de chacun ne sont pas forcément tous les mêmes. Par conséquent, Facebook s'est dit, on va peut-être, du moins sur les screenshots, il n'y a rien qui a été annoncé officiellement pour l'instant, des captures d'écran présentent donc plusieurs fils d'actualité. Vous avez ainsi un fil d'actualité pour le cinéma, un fil d'actualité pour le sport, un fil d'actualité où il y a absolument tout, un fil d'actualité où ça parlait d'économie par exemple. L'intérêt à ça, les personnes qui utilisent Twitter connaissent déjà les listes, c'est un peu le même principe que les listes en fait. Vous allez sur le fil d'actualité qui concerne le sport, vous aurez que les actualités qui parlent de sport, donc des pages qui parlent de sport, des posts de vos amis où on parle de sport, vous aurez que du sport dans votre fil d'actualité. Ce qui, ma foi, est super bien, c'est vraiment une super bonne idée qu'ils auraient dû faire depuis bien longtemps. Vous savez que justement Twitter permet déjà de le faire, mais différemment, Twitter il ajoute des utilisateurs, alors que là, vous ajoutez un thème. C'est-à-dire qu'un utilisateur qui publie d'habitude que du cinéma, si une fois il publie du sport, sera dans le fil d'actualité sport. Et par conséquent, ça permet de voir ce que vous voulez voir à ce moment-là. Admettons le matin en vous réveillant, vous avez envie de voir, je sais pas moi, que des posts humoristiques, vous aurez le fil d'actualité humoristique. Si vous voulez voir que des posts sur l'économie, par exemple, vous aurez que des posts sur l'économie. Donc c'est quelque chose que je trouve vachement bien. Maintenant, passons au deuxième point de Facebook, qui est que Facebook ne rémunère pas les personnes qui postent sur son réseau social. Vous allez me dire, mais c'est normal, pourquoi tu vas être rémunéré pour poster sur Facebook? C'est pas, voilà. Eh bien si, il faut se rappeler que Facebook est avant tout une régie publicitaire. Le but de Facebook est que vous passiez le maximum de temps dessus, que vous parliez de ce que vous trouvez au maximum de personnes, parce que Facebook propose de la publicité payante. Toute personne qui a une page Facebook, c'est pas un profil, mais une page Facebook, a déjà eu au moins une fois une proposition d'acheter une publicité pour un de ses posts qui était particulièrement efficace selon Facebook. Donc voilà comment se base Facebook. Vous avez les utilisateurs lambda, vous et moi, qui vont passer sur Facebook pour voir l'actualité de leurs amis, de leur famille, ça. Et de temps en temps, il y a une petite pub qui apparaît et vous êtes peut-être cliqué dessus. Et c'est avec ça que Facebook gagne de l'argent. Parce que si Facebook est gratuit, il gagne de l'argent grâce à la pub. Et cette pub, il y a la pub comme Google le fait, il met de la pub sur différents sites, vous touchez quelques centimes aux 1000, 2000, 3000 vues, donc c'est franchement pas intéressant. Et après, vous avez la méthode de Facebook. Vous avez une page, ça marche bien, allez, tu payes 5 € pendant une semaine, tu auras tant de vues, ça vaut le coup, non? Et les gens le font, il y a certaines personnes qui le font. C'est peut-être pas vous et moi, mais ce sont des entreprises. Regardez TF1 par exemple, Orange, SFR, quand ils sont dessus, ils s'en foutent complètement de foutre des centaines ou des milliers d'euros dedans, étant donné que c'est une campagne publicitaire d'une entreprise qui leur apportera beaucoup plus. Donc le but de Facebook est de rémunérer. Maintenant, ils veulent étendre ça beaucoup plus loin, étant donné que quand vous êtes sur YouTube, que vous soyez petit, gros YouTubeur inscrit depuis hier ou depuis 15 ans, depuis 15 ans c'est un peu dur, hein, je dis ça comme ça, vous avez une rémunération en fonction du nombre de vues de votre vidéo. Facebook va instaurer un peu la même chose. C'est-à-dire que vous serez rémunéré en fonction de la popularité de ce que vous postez.
Vous postez une vidéo, vous postez un article, vous partagez un lien, vous mettez un post, un statut tout simplement, ou quoi que ce soit. Plus il y aura de partage, plus vous aurez de rémunération. Alors vous allez me dire peut-être, c'est débile comme ça, mais absolument pas. Parce que plus il y a de partage, c'est plus de personnes l'ont vu. Par conséquent, vous allez contribuer à ce que des personnes restent plus longtemps sur Facebook et voient plus de publicité. Donc Facebook vous rémunère par rapport à ça, c'est tout à fait logique. Deuxièmement, ça n'apportera pas forcément plus de mauvaises choses. Admettons que ça apporte plus de mauvaises choses, vous avez juste à vous désabonner aux pages qui mettent de la merde et vous n'aurez plus de merde. Tout simplement, on choisit ce qu'on suit sur Internet. Enfin, sur Internet, sur Facebook tout court. Et deuxièmement, au contraire, je pense même que ça va aider à poster du contenu de qualité, étant donné que plus un contenu sera de qualité, plus il sera partagé, plus la personne va toucher d'argent. Donc c'est plus intéressant de partager du contenu de qualité que du contenu de merde qui va être partagé certes, mais par beaucoup moins de monde que quand c'est de la qualité. C'est un fait. Passons à présent à Netflix qui proposera bientôt du hors-ligne. Du moins, qui planche. Ils se disent, Spotify le fait, d'autres services de VOD comme Canal Plus Play par exemple le font déjà. Il y a plein de sites qui proposent aujourd'hui du streaming et qui proposent un service hors ligne. Or, Netflix ne le fait pas, ce qui fait que vous avez une connexion Internet, vous pouvez le voir, vous n'avez pas de connexion Internet, vous ne pouvez pas. C'est dans le métro, en déplacement, dehors, au boulot pendant votre pause, à l'école pendant que vous êtes, je sais pas, en permanence ou quoi que ce soit. Vous ne pouvez pas voir votre série, votre film ou quoi que ce soit si vous n'avez pas une connexion Internet suffisamment bonne. J'habite à La Réunion actuellement. La 3G qu'on a ici est désastreuse. On a une 3G qui est bridée de l'infini, ce qui fait que vous ne pouvez même pas charger des posts sur Instagram. Enfin si, on peut, mais c'est foutument lent, quoi. Des putains d'images. Donc, regardez des vidéos sur Netflix, encore moins. Là, Netflix propose donc d'ajouter une fonctionnalité de hors ligne pour les vidéos, les séries que vous regardez sur l'application Netflix. Par conséquent, vous avez une série que vous regardez, vous pourrez télécharger les logiciels. Oh putain, je suis fatigué. Vous pourrez télécharger les épisodes dans votre application, sur votre téléphone, sur votre ordinateur, votre tablette, votre PC portable, et ainsi pouvoir le regarder n'importe où, n'importe quand, sans avoir de connexion Internet, ce qui, ma foi, est une super bonne idée. Imaginez, vous prenez l'avion pour regarder votre dernière série, vos derniers épisodes de House of Cards, ou alors vous êtes à l'école en permanence, vous pouvez regarder Suits, ou bien Orange is the New Black pendant que vous êtes au boulot ou vous êtes dans le métro. C'est super bien comme idée. Pourquoi ils ne l'ont pas fait avant? Je vous le demande. Quoi qu'il en soit, ils comptent le faire maintenant. Facebook, ce n'était qu'une rumeur, on ne sait pas encore trop. Netflix, c'est un fait, c'est annoncé, c'est officiel. Ça va arriver et c'est une très bonne chose. Passons enfin au dernier point avec la nouvelle carte graphique Nvidia qui arrive cette année. Alors, on a eu la 980 qui est sortie récemment, qui a fait beaucoup de bruit, étant donné qu'elle était tellement puissante. Alors, désolé pour ceux qui ont pris un Tri-SLI en Nvidia GTX 980, étant donné qu'il y a la 1080 qui va sortir cette année. Alors, quel est l'avantage de la 1080? Déjà, elle commencera à 8 Go de mémoire RAM, enfin de vidéo RAM, ce qui est une très bonne chose, mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'elle est 10 fois plus performante que la GTX 980. Ce qui est insane, étant donné que la 980 est déjà hyper puissante. Non, il faut avoir le prix de la carte. Ça reste à voir. Quoi qu'il en soit, s'il y a une 1080 qui sort, il faudra certainement s'attendre à une nouvelle Titan. Il y a eu là, que je ne dis pas de conneries, la Titan, la 780, la Titan X et la 980. La 1080 à présent, il y aura certainement une autre GTX Titan qui sortira ou quelque chose d'autre pour aller encore plus haut. Quoi qu'il en soit, la 1080 est déjà complètement ouf et j'en profite pour vous donner un petit moyen pour pouvoir mieux choisir votre carte graphique. Pas mal de personnes confondent la puissance de la carte graphique avec la mémoire vidéo. Ce n'est pas la même chose. Quand vous chargez un jeu, admettons, j'en sais rien, vous cherchez Battlefield par exemple, vous jouez à Battlefield, l'image qui s'affiche à votre écran est traitée par la carte graphique. Vous avez d'une part les effets d'ombre, les effets de lumière, les effets du feu, les reflets, tous ces petits effets sont traités par la puissance de la carte graphique. C'est elle qui calcule tout ce qui doit être fait comme action en fonction au graphisme. Ensuite, vous avez la VRAM, la mémoire RAM vidéo, qui elle va permettre de stocker les fichiers dont elle a besoin.
Mais qu'est-ce qu'il peut avoir besoin comme fichier? Étant donné qu'il y a déjà la mémoire RAM qui stocke les fichiers du jeu, je ne comprends pas trop. Et bien tout simplement tout ce qui est texture. Les textures du jeu, en texture en qualité basse, seront très peu lourdes. Les textures en qualité élevée ou ultra seront bien plus lourdes. Par conséquent, plus vous avez de mémoire RAM, plus vous pourrez stocker de textures lourdes ou bien en plus grande quantité. Voici les deux choses importantes sur une carte graphique. Ce qui fait que si vous jouez à un jeu où il y a énormément d'effets mais pas des textures très lourdes, il vous faut une carte graphique qui a une fréquence qui soit très élevée mais pas forcément beaucoup de mémoire RAM. En général, une carte graphique de 2 Go de mémoire vidéo est largement suffisant. Très peu de jeux demandent 4 Go de mémoire vidéo. Après, si vous jouez à un jeu, par exemple, admettons comme Minecraft, qui lui demande énormément de ressources pour les graphismes, pas qu'il soit très beau, mais qui pèse très lourd. Par conséquent, vous devez avoir plus de mémoire vidéo, admettons 4 Go par exemple. Maintenant, si vous voulez jouer à Skyrim en Ultra HD 4K parce que vous avez installé 50 000 modes dessus, ou alors au nouveau mode photoréaliste de GTA V, il vous fera peut-être 4 à 8 Go, pas parce que les effets sont plus impressionnants, mais parce que la texture est bien plus lourde. Sur ce, j'espère vous avoir éclairé, j'espère que ces informations vous auront plu. Je vous dis merci de m'avoir suivi une fois de plus, c'était le dimanche avec Suija. Je vous dis à très bientôt dans les commentaires et à dimanche prochain pour le prochain dimanche avec Suija.